Ce n'est pas normal qu'une femme se dénude, ne normalise pas. Ne dis pas que c'est la beauté. Ce n'est pas normal de parler du corps d'une femme. Ne normalise pas. De surcroît, arrête d'être dénaturé, tu as une culture. Tu es enfant de Dieu, mais tu viens de quelque part. C'est pas pour rien qu'il est écrit, le salut vient des Juifs. Parce qu'il y a des origines qu'il ne faut pas oublier. Depuis quand nous les Bantous, on normalise qu'un gamin de 12 ans, de 14 ans, de 20 ans avec son téléphone parle du corps d'une femme. On vous a introduit dans ce système et vous dites, c'est parce qu'on veut nous ouvrir les yeux, on veut nous donner la vérité, on veut nous éclairer. Vous éclairez par rapport à quoi? Est-ce que je dois parler? Vous éclairez par rapport à quoi qui vous concerne? Ne normalise pas le mal. Avoir les yeux chez l'autrui, c'est un mal. Garde tes yeux chez toi, tu as trop de batailles. Il y a trop de démons qui te suivent comme tu es là. Tu as trop de problèmes tels que tu es là. Tu es un gros cas de délivrance. Ton foyer est en danger. Toi, tu es en train de t'occuper d'autres personnes. Une curiosité toxique. Et on veut normaliser. Nous sommes en train d'être informés. C'est quel type d'information qui vous déforme? C'est quel type d'information qui fait à ce que nos fils puissent normaliser la nudité des mères? Sortez du mal. N'acceptez même pas un petit morceau de mal. Ne le tolérez pas. Lorsque le serpent veut vous appâter, il va vous amener des phrases du genre « Vous êtes humain, vous êtes imparfait. Alors, où est le problème ?» Non. Nous sommes imparfaits, mais nous courons à l'image du Christ. Donne-moi un amen que tu entends quelque chose. Nous sommes en train de courir vers le but. Le but, c'est Jésus. Comment le serpent? Pourquoi tout le temps? Qui est celui qui se bonifie lorsqu'on lui rappelle tout le temps ses défauts? Qui peut s'améliorer lorsqu'on tout le temps on lui présente ses défauts? Alors arrêtez de nous dire que nous sommes imparfaits. Rappelez-nous que nous devons ressembler à Jésus. Non mon frère, c'est pas mauvais. Qu'est-ce que ta femme veut? Où est le problème? Et tu es en train de normaliser ça. Sais-tu ce que tu introduis dans ta famille? Non, ma femme est tellement impolie que je suis obligé de faire ceci. Tu n'iras pas en enfer avec ta femme. Tu n'iras pas au ciel aussi avec elle. Tu vois la normalisation du mal là où ça nous a amené? Au lieu de t'arrêter et de ne pas te monstrifier à cause des autres, tu justifies ta monstrification. Et on est là dans l'église, on a les Bibles ouvertes, on regarde, on dit Amen et puis on sort pour aller où? Jésus n'est pas venu pour se choisir des semblants des chrétiens. Je ne pense pas qu'un Dieu aussi sensé pourrait mourir pour avoir des gens qui font semblant. Il est venu mourir pour que les gens changent réellement. Dis à ton frère, je crois qu'il est temps qu'on change. Ne normalise pas le mal. Le mal que papa a fait n'est pas bon parce que c'est papa. Le mal que maman a eu à faire n'est pas bon parce que c'est maman. Non, le mal reste mal. Sortons de Babylone. On n'a pas besoin de ça. Jésus a tellement insisté toute la nuit. Je me suis même posé la question, pourquoi tu insistes ainsi? Ai-je fait quelque chose? Je crois qu'il voulait nous dire qu'il faut qu'on s'arrête. Ce que nous trouvons grave, peut-être que nous sommes déjà dedans. En voulant tout justifier. Tu vois bien que ce que tu vis, ça devient un démon. Tu es possédé. Tu bois comme un trou. C'est maintenant une possession. Tu bois au point d'humilier ta femme, d'humilier tes enfants. Tu bois à un niveau incontrôlable. Toi, tu vas aller ouvrir ton Google ou tu vas aller ouvrir ChatGPT
Et il va te raconter des âneries. Non, tu es comme ça parce que tu as juste une petite faiblesse. Tu iras en enfer. Tu ne verras pas Google là-bas. Tu iras en enfer. Tu as un démon. Cherche la délivrance afin que tu sois libéré de ces démons d'alcool. Ne commençons pas avec les choses que nous ne pourrons pas fermer. Merci. J'ai lu Daniel 1:8 en parlant des 5 sphères du pouvoir de Daniel. Je disais qu'on ne devient pas puissant parce qu'on le veut, mais parce qu'on a compris le système de la puissance. 1 Jean 4:17 dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Gloire à Dieu. Apocalypse maintenant décrit qui il est. Apocalypse 22:16 dit, Apocalypse 22:16, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans l'église. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Il est l'étoile brillante du matin, nous sommes des astres. Que Dieu te bénisse et j'espère que tu as acheté ton livre, L'intelligence des astres. Si ce n'est même pas encore fini, je ne sais pas. Nous sommes des astres. Et si nous sommes des astres, nous devons briller là où Dieu nous impose. Si vous êtes un astre, brillez sans modération. Brillez selon votre brillance. Voilà pourquoi il est important de comprendre ce qui a fait réussir Daniel en tant qu'astre au milieu des astres diaboliques. Il faut le comprendre parce que toi aussi tu es un astre, mais à l'image du Christ, et tu vas briller sur la terre. Or, la Bible dit, le prince de ce monde, c'est le diable. Donc Dieu va te positionner au milieu des hommes qui seront tes adversaires. Parce qu'ils ont leur Dieu et tu as ton Dieu. Je suis d'accord, je dis aussi Amen. Tu as ton Dieu, ils ont leur Dieu. Mais Dieu t'amènera quand même là-bas parce qu'il est avec toi. Je dis aussi Amen. Voici la première sphère de pouvoir de Daniel. La consécration. La consécration. Le respect des interdits. Selon le type de chaise que vous devez occuper sur la terre. Tout dépend de votre position de brillance sur terre, mais chaque brillance exige les interdits. Ça descend sur toi. Le psaume 23:5 dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Oui, Dieu va te positionner, mais les adversaires seront en face de toi. Ils seront là, mais ils ne te feront aucun mal. Pourquoi ils ne te feront aucun mal? À cause de la suite du même verset. Tu dresses une table en face de moi, en face de mes adversaires. Et ensuite, tu oins d'huile ma tête. Dieu ne peut pas prendre le risque de te placer en face des adversaires sans oindre ta tête. Parce qu'il sait que les autres là, ils ont leur gris-gris. Les autres ont leur serpent. Les autres enterrent des enfants. Les autres vont au cimetière. Ils vont au fleuve Congo. Mais toi, tu as l'Éternel des armées. Et donc, il doit mettre l'huile sur ta tête. Donne-moi un amen normal. Il doit te mettre l'huile sur ta tête. Après ces 2 semaines, tu dois vivre une vie d'autorité. Tu as fait quand même 2 semaines de prière de Daniel. Que ça ne reste pas dans les 2 semaines. Que ça crée en toi un caractère. Ça tombe sur celui qui est là-bas. Il a mis l'huile. Avant la table, il faut l'huile. Il ne prend pas le risque. Parce qu'il sait que ces hommes-là vont te combattre. On a dit à Daniel, tu as un esprit supérieur. Mais comment vous le savez? Parce que vous êtes venus essayer. La nuit, ils sont venus. La journée, ils sont venus. Ils ont trouvé Daniel très haut. Que l'Éternel t'aide à avoir l'huile sur la tête. L'huile exige la consécration. C'est pourquoi la première sphère du pouvoir, c'est la consécration. Parce que celui qui a de l'huile, forcément, aura des interdits. Tu ne peux pas avoir de l'huile, comme on l'a dit tout à l'heure. Toi, tu justifies tout. Toi, pour tout, tout est normal. Toi, tu peux tout expliquer. C'est normal que tu sois un chrétien, mais tu fais comme un païen. Si tu as l'huile, c'est-à-dire une onction pour la saison,
Oh,